Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler de nos paroles et de l'importance des paroles négatives. Alléluia, une parole négative est redoutable. Elle va avoir un effet, elle va attirer à toi ce que tu ne voudrais pas. Amen. Mais parce que tu proclames des paroles négatives, tu stationnes ta vie dans de nombreux problèmes. Alléluia. Jésus nous a enseigné cela dans l'évangile de Marc, chapitre 11, où il se trouve devant un figuier qui n'a pas de fruits, il va le maudire. Il va déclarer une parole négative, une parole de malédiction, si tu préfères. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lendemain matin, quand les disciples qui étaient avec Jésus repassent près de ce figuier, ils trouvent ce figuier complètement maudit, détruit, asséché. La Bible dit jusqu'aux racines, c'est-à-dire que le figuier est mort. Par la puissance de la parole de Jésus, ce figuier est mort. Alléluia. Et à partir de là, Jésus va enseigner sur la foi. Il va dire, ayez foi en Dieu. Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il aura dit, il le verra s'accomplir. Toutes les paroles qu'il aura dit, il les verra s'accomplir. Voilà ce que Jésus enseigne, et il veut montrer que lui, il a dit une parole négative sur ce figuier, et ça s'est accompli. Alléluia, parce que quand il parlait avec autorité, avec assurance, avec foi dans la parole négative qu'il a prononcée, dans la malédiction. Attention, parce que tu es le prophète de ta propre vie. Tes paroles sont puissantes. Si tu déclares des choses négatives sur ta vie, ces choses vont arriver. Si tu déclares des choses négatives sur ton église, ton pasteur, ton pays, ta famille, ton travail, tes employeurs, ces choses peuvent leur arriver. Alléluia. Mais encore plus dans ta vie, parce que tu le crois. Amen. Si tu dis que les temps sont durs, alors tu vas vivre des temps durs. Si tu déclares encore et encore que l'argent se fait rare, il va rester rare pour toi parce que tes paroles vont bloquer l'argent et l'empêcher d'arriver. Alléluia. Alors que tu devrais déclarer des paroles de foi. Déclarer ce que Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa grande richesse avec gloire et en Jésus-Christ. L'argent vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout, je ne manque de rien. Tu devrais déclarer des paroles de santé. Alléluia, plutôt que de dire, pourvu que je n'attrape pas la grippe. Amen, plutôt de dire que je suis marqué pour la santé depuis que Jésus a donné sa vie, que son sang a coulé pour moi. J'ai sur moi la marque de la santé divine et je ne crains aucune de ces maladies qui sont envoyées par notre adversaire pour faire du mal aux gens. Alléluia, ils ne m'atteindront pas. Le sang de Jésus est sur ma vie. Moi, c'est la bénédiction. Moi, c'est les jours de joie. Moi, c'est le bonheur devant moi. Alléluia, pour moi, l'avenir est radieux dans le nom de Jésus. Tu peux le dire pour moi parce que tu ne sais pas pour les autres ce qui va se passer. Chacun a le choix de sa vie au travers des paroles qu'il prononce, mais toi tu prononces des paroles, alléluia, de bénédiction, surtout pas de malédiction. Rappelle-toi l'enseignement du figuier. Il a proclamé que ce figuier ne porterait plus de fruits. Cette parole est allée à la racine de cet arbre, l'a détruit complètement, et l'arbre est mort. Des paroles négatives vont bloquer ta vie dans ces paroles, dans ce que veulent ces paroles, alléluia, et vont faire mourir tes bénédictions, les empêcher d'arriver dans ta vie, parce que des mauvaises paroles stationnent ta vie dans les problèmes. Au nom de Jésus,